Je viens de trouver une animalerie d'axolotls abandonnée qui est remplie de certaines des variétés d'axolotls les plus rares au monde. Il y en a des dorés, des mélanistiques et même certains qui brillent dans le noir. Mais ce n'est pas tout. Comme cette animalerie était spécialisée dans les axolotls, ils avaient certains des morphes les plus rares que l'on puisse trouver, y compris la variété la plus chère, l'axolotl mosaïque. Cette espèce peut valoir plus de 10 000 $. L'ancien propriétaire de l'animalerie m'a aussi dit qu'il y en a ici, ainsi que de nombreuses autres variétés incroyables que je ne connaissais pas. Ma mission est donc d'explorer tout le magasin pour sauver chaque axolotl avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce ne sera pas facile. Ces axolotls ont été abandonnés ici depuis 2 semaines, depuis la fermeture du magasin. Leur temps est compté. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement d'étangs et d'aquariums remplis d'axolotls, et Dieu sait quoi d'autre. Je veux dire, regarde le panneau. Il est écrit Axolotls rares pour 500 $. Et il y en a un autre là-bas qui dit Axolotls mutants pour 1000 $. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais je vois aussi un grand aquarium où il est écrit pas à vendre. Peut-être qu'ils gardent les axolotls les plus rares ici. On explorera ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, j'ai commencé mes recherches. D'abord, il y avait cette grande étagère pleine d'aquariums. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Les gars, ces aquariums sont dégoûtants, l'eau est vraiment verte. Peu importe ce qu'il y a là, ça n'en a plus pour longtemps. Il faut se dépêcher. J'ai commencé à regarder autour de moi. Et d'abord, il y avait ces petits bocaux qui étaient pour la plupart vides, sauf ces deux-là, qui contenaient plein de crevettes colorées à l'intérieur. Ces petits gars étaient cool, mais trop petits pour être attrapés. J'ai donc choisi de les laisser et de passer à autre chose. Et juste à côté des crevettes, il y avait ce bocal rempli de bébés poissons globes. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à attraper les 3 et je les ai mis dans un seau avec de l'eau propre. Mais en continuant, je suis tombé sur un aquarium beaucoup plus grand et c'est là que j'ai trouvé mon premier axolotl. Oh là là, Hélène, regarde ça. On a vraiment attrapé quelque chose. Ça, c'est un petit bébé axolotl. Heureusement, il est encore en vie. Je commençais à m'inquiéter en voyant à quel point ces aquariums sont sales. Si vous ne le saviez pas, les axolotls sont des animaux très sensibles. Ils ont besoin d'une eau très propre pour survivre. Mais comme vous pouvez le voir, ce petit est toujours en vie, ce qui veut dire qu'on l'a trouvé juste à temps. Cependant, en le regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il lui manquait certaines de ses pattes. Pas d'inquiétude, les axolotls régénèrent leurs membres. Mais cela indique qu'autre chose dans l'aquarium l'attaque. Alors je l'ai rapidement mis dans un seau avec de l'eau propre et j'ai continué à fouiller quand soudain, ceci est arrivé. Oh mon Dieu. Hélène, t'en regardes juste là. Regarde, il y a un autre axolotl ici. J'avais raison. Voilà, je l'ai attrapé. Oh mon Dieu, regarde toute cette algue, c'est dégoûtant. Regarde-moi ça. On a trouvé un autre axolotl, et celui-ci est en fait un peu plus grand. C'est trop cool. Waouh, attends, 1 minute. Je crois en fait que cet axolotl est déformé. Regarde ça, regarde ici. Sa queue est fendue en deux, quelque chose l'a mordu. Il a tenté de la régénérer, mais elle a repoussé de 2 manières différentes. C'est une déformation très rare, je n'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Comme tu le vois, la plupart de ces aquariums sont étiquetés avec leur contenu et leur prix. Mais celui-ci indique simplement bébé axolotl, 45 $, ce qui veut dire que c'est juste un axolotl normal et rien de rare. Mais au fur et à mesure que la vidéo avance, les axolotls vont devenir de plus en plus rares et plus chers. Après ça, je suis tombé sur un autre aquarium rempli d'eau sale. Et après avoir donné quelques coups d'épuisette, j'ai réussi à attraper encore un autre axolotl. Mais celui-ci était spécial. Eh bien les gars, je suis sûr que vous pouvez voir que ce n'est pas un axolotl ordinaire. Celui-ci est albinos et ça le rend beaucoup plus rare. Il est déjà assez grand, mais certains deviennent bien plus gros. Je vous assure qu'on trouvera des spécimens énormes dans cette animalerie. Celui-ci est tout de même une belle trouvaille. Et c'est un autre axolotl de sauver. Cependant, je suis sûr qu'il en reste encore des centaines ici, donc il faut continuer. À ce stade, il ne restait plus que quelques aquariums sur cette étagère. Et à l'intérieur du suivant, il y avait quelque chose de totalement inattendu. Wow, c'était quoi ça les gars? Oh là là! Il y a quelque chose là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas que ce soit un axolotl, mais pour en être sûr, il faut l'attraper. Alors j'ai pris un autre coup d'épuisette et tout de suite, j'ai attrapé ce qui s'est avéré être une énorme grenouille africaine albinos à griffes. Incroyable. Je n'ai jamais vu une grenouille africaine à griffes aussi grosse, les gars. Regardez sa taille, il est vraiment massif. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça, les gars. Je croyais qu'il n'y avait que des axolotls dans cette animalerie, mais on a déjà trouvé des crevettes, des poissons globes et une grenouille, donc je suppose que non. Oui, cette mission de sauvetage sera bien plus difficile car on ignore ce qui nous attend. Détends-toi, on veut juste t'aider. Reviens. J'ai mis la grenouille dans un seau, puis je suis passé au dernier aquarium de cette étagère et j'ai réussi à trouver un autre axolotl qui était le plus gros jusqu'à présent. Comme tu peux le voir, notre seau se remplissait vite
Mais il nous restait encore beaucoup à faire. Alors je me suis dirigé de l'autre côté de l'animalerie et tout de suite, j'ai trouvé quelque chose de fou. Oh, Hélène, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Regarde ça, je sais que j'ai vu quelque chose là-dedans. Où est-ce? La voilà. Oh là là, c'est pas possible. Regarde la taille de cet axolotl. D'accord, c'est clairement le plus gros qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Cependant, c'est aussi le plus rare. C'est un axolotl mélanistique, connu pour être totalement noir. Regarde, il n'a vraiment aucune couleur, même ses branchies et ses yeux sont noirs. Et oui, c'est clairement le plus gros que j'ai jamais vu. Maintenant, comme tu peux l'imaginer, puisque cet axolotl est super rare, il est aussi très cher. Il est indiqué que celui-ci vaut 300 $, ce qui est fou, mais ce n'est rien comparé au plus précieux qu'on va trouver. Rappelle-toi, on cherche toujours l'axolotl mosaïque à 10 000 $ et il pourrait être n'importe où. Alors j'ai continué à fouiller et finalement j'ai attrapé autre chose. Oh, on en a un autre. Regarde ça. Regarde-moi ça. On a encore un axolotl. Combien il y en a ici, les gars? C'est n'importe quoi. On dirait que c'en est juste un normal. Rien de spécial, mais il est vraiment gros. Regardez-moi ça. Regardez. Il y en a un autre dans l'épuisette, par contre. Oh, et celui-là n'est pas un axolotl ordinaire. Il s'est avéré que c'était un axolotl doré. Et c'est de loin l'une de mes espèces préférées. Ce n'était pas indiqué combien il coûte sur l'étiquette, mais je suis sûr qu'il était très cher. Alors je les ai tous les deux mis dans un seau et j'ai continué mes recherches quand soudain, j'ai attrapé autre chose. Mais ce n'était pas un axolotl. Oh, tu te moques de moi. Regardez ce qu'on vient d'attraper. Ça, juste là, c'est une toute petite tortue à nez de cochon. Oh là là! Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est considéré comme l'une des tortues d'eau douce les plus rares que l'on puisse avoir comme animal de compagnie. Maintenant, je ne suis pas totalement surpris qu'on en ait trouvé. Il l'avait effectivement mise en vente. Cependant, cela ne garantit pas qu'elle y soit encore. On a déjà trouvé de nombreux aquariums vides indiquant une présence, comme cet axolotl bleu. Mais franchement, je suis content qu'il y était parce que ces tortues sont très rares et très chères. Je veux dire, regardez ça. Ça coûte 800 $. C'est ridicule. D'accord, oui, tu viens clairement avec moi. Après ça, les choses ont commencé à ralentir et je commençais à penser que cet aquarium était complètement vide. Mais quand j'ai fait ma dernière tentative, j'ai sorti l'axolotl le plus rare jusqu'à présent. Oh, oh non, regarde ça. C'est pas possible. Hélène, est-ce que c'est bien ce que je pense? Au début, je pensais que c'en était un normal, mais non. Celui-ci s'appelle un axolotl cuivré et c'est clairement le plus rare qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Et il est aussi énorme. Regarde ça. Il est littéralement plus grand que ma main. C'est dingue. Ce qui est super dans cette animalerie, c'est qu'ils affichent de nombreux tableaux montrant les différentes variétés d'axolotl. On en a déjà trouvé plusieurs. On a trouvé un cuivre, un doré, un albinos et même un mélanistique. Mais comme tu peux le voir, il en reste encore plein d'autres. Et ils vont devenir de plus en plus difficiles à trouver au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc j'ai pris l'axolotl cuivré et je l'ai mis dans un seau, puis j'ai continué. Puis il y avait cette longue rangée de bacs. J'ignorais que l'animalerie y gardait certaines de ces créatures les plus folles. Oh, regarde, je vois quelque chose dans celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est une écrevisse? Je crois bien, les gars. Viens ici, mon pote. On essaye de te sauver. Oh, s'il te plaît, ne me pince pas. Oh là là, regarde la taille de ce truc. D'accord. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais comme on l'a appris, il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi dans cette animalerie. Allez, lâche l'épuisette, mon pote. On y va. C'est fini pour toi. Voilà. Mais comme tu peux le voir, ce n'est pas une écrevisse ordinaire. C'est en fait un homard blanc rare et c'est clairement le plus gros que j'ai jamais attrapé. Mais si tu regardes de près, il a littéralement des algues qui poussent partout sur lui. Ça montre depuis combien de temps il est abandonné ici. Donc oui, considère-toi chanceux, on vient de te sauver. Oh non, il essaie de me pincer quand même. S'il te plaît, ne fais pas ça. Bon, mettons-le simplement dans un seau. Heureusement, j'ai réussi à mettre l'écrevisse dans un seau sans me faire pincer. Et j'ai continué. Juste après, j'ai attrapé autre chose. Oh, je crois que j'ai quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson? C'est pas possible. Voici notre premier poisson dans la vidéo. Du calme. C'est quoi, les gars? Il panique totalement. Je crois savoir ce que c'est. Les gars, c'est un poisson-chat glouton. Oh, c'est trop cool. Ces poissons sont connus pour être extrêmement agressifs et ils peuvent en fait manger d'autres poissons qui font le double de leur taille. En gros, tout ce qui peut rentrer dans leur bouche, ils le mangent. Et oui, on n'en attrape pas si souvent que ça. Donc c'est vraiment une super découverte. Maintenant, comme on ne veut pas que ce poisson-chat glouton mange les autres animaux qu'on a sauvés, je l'ai mis dans son propre seau et j'ai continué à explorer. Après quelques coups de filet supplémentaires, voilà ce qui s'est passé. Oh, on a un autre axolotl. Regardez, voyons. Qu'est-ce que c'est? On dirait encore un albinos. Attendez, non, c'est différent, les gars.
Bon, vous savez quoi? Regardons le tableau des morphes, car celui-ci n'a pas les yeux rouges. Ce n'est donc pas un albinos, mais probablement un leucistique qu'on n'a pas encore trouvé. Les axolotls leucistiques sont très similaires aux albinos, la seule différence étant leurs yeux. D'accord, lentement mais sûrement, on collecte tous les axolotls, mais il en reste encore beaucoup à trouver et ils seront de plus en plus rares. Alors je l'ai ajouté dans le seau avec les autres, et j'ai continué à fouiller dans les aquariums et j'ai réussi à trouver plein d'autres axolotls normaux, ainsi que ceci, qui était un poisson-globe amazonien. Cependant, les choses ont changé quand j'ai trouvé un autre axolotl, mais celui-ci ne bougeait pas. Oh non les gars, je crois qu'on est un peu trop tard pour celui-là. Je ne pense pas qu'il ait survécu. C'est vraiment mauvais signe. Cela signifie que les axolotls n'ont plus beaucoup de temps. Il faut donc vite sauver les autres. Et en fait, il s'avère que ces axolotls ont encore moins de temps que je ne le pensais, parce que ensuite, je suis tombé sur un autre aquarium qui était cassé. Salut les gars, je cherche toujours des poissons étranges et exotiques pour la chaîne, mais ça fait un moment que je n'ai rien attrapé d'intéressant. Eh bien, ce n'est pas un poisson. Waouh, regardez-moi ça, c'est un poisson doré. Yo, mon pote, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Je vais t'accorder un vœu. Utilise-le judicieusement. Un seul vœu. D'accord, tu peux me dire comment faire fructifier mon argent. La pêche n'est pas bonne en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas, mon frère, je m'occupe de toi. Tu as entendu parler de Mintos? C'est la meilleure plateforme pour investir sans avoir les yeux rivés sur le marché. Oh waouh, dis-moi en plus. Bien sûr, laisse-moi te montrer. Sur la plateforme Mintos, tout est tellement simple. En termes simples, tu prêtes de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et tu gagnes des intérêts fixes en retour. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et tu reçois des paiements quotidiens, ce qui te procure un revenu passif prévisible. Ça a l'air bien. Et quel genre de rendement puis-je réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est proche de 11%. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE dans le cadre de MiFID. Sur la plateforme, vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement souhaité, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et bien plus encore. Et j'ai une offre spéciale pour vous et vos abonnés. Vous recevrez un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter dès maintenant. Waouh, t'as illuminé ma journée. Les gars, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une telle offre d'un poisson doré. Ne rate pas ça. Salut mon pote, je ne t'oublierai jamais. Il y avait une énorme fuite. La plupart de l'eau était déjà partie, mais il en restait encore un peu. Donc j'espère juste que ce qu'il y a là-dedans est encore en vie. Oh, ce n'est pas bon du tout, les gars. Bientôt, cet aquarium n'aura plus du tout d'eau, donc il faut vraiment qu'on se dépêche. À première vue, l'aquarium avait l'air complètement vide, mais après avoir un peu cherché, j'ai repéré quelque chose. Et c'était un axolotl que je n'avais jamais vu auparavant. Regardez ça, les gars. Il y a un axolotl ici, et il est énorme. Ça doit être le plus gros jusqu'à présent. Et vous savez quoi? Je pense aussi que c'est une nouvelle espèce. Bon, vous savez quoi? Oubliez l'épuisette. Je doute qu'il rentre ici, je vais donc tenter de l'attraper à la main. Allez, on essaie de te sauver. Voilà, c'est fait. Il est vraiment glissant. Regardez la taille de cet axolotl. Oh là là! Maintenant, à première vue, on dirait un leucistique normal. Cependant, si vous regardez l'étiquette, il est écrit que c'est un axolotl à branchies bleues. Eh bien, ils portent ce nom parce que leurs branchies sont bleues au lieu d'être rouges, comme d'habitude. Et je ne l'ai même pas vu sur les fiches de référence sur les axolotls. Donc ce gars-là doit être extrêmement rare. Et heureusement, il était encore en vie, étant donné qu'il restait à peine de l'eau dans l'aquarium. Mais il pourrait encore y en avoir d'autres ici. Alors j'ai continué à chercher, et finalement j'ai trouvé autre chose. Oh, Hélène, je crois qu'on a un autre axolotl. Oh, celui-là a une apparence folle, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là. En fait, je crois savoir de quel type il s'agit. C'est ce qu'on appelle un axolotl cuivre doré. Et c'est un mélange entre deux morphes super rares. Vous voyez, il a la couleur d'un cuivre, mais il a aussi ces superbes éclats dorés tout autour de son corps. Et tout comme l'axolotl, la branchie bleue, je n'en avais jamais vu un comme ça auparavant. Ils sont vraiment difficiles à trouver. Mais à l'animalerie, on a appris qu'ils ont presque tous les types d'axolotl du monde. Qui sait ce qu'on va encore découvrir? J'ai pris l'initiative de le mettre dans le seau avec les autres. Mais comme vous pouvez le voir, il commençait à être bien rempli. Alors j'ai décidé de les transférer dans cette énorme glacière. Et ici, on peut vraiment voir combien d'axolotls on a sauvés. Mais ce n'était encore rien. Il nous reste tellement d'aquariums et de bassins à explorer. Donc il faut continuer. Ok les gars, l'aquarium semble vide. Il n'y avait que 2 autocollants. Donc on a sûrement tout sorti. Attends, Hélène, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Qu'est-ce que c'est? Il reste encore quelque chose ici. Je l'ai attrapé. Incroyable. C'est un petit axolotl leucistique. Oh là là.
J'ai failli le rater, les gars. Heureusement qu'il est tout blanc. Sinon, je ne l'aurais sûrement pas vu là-dedans. Mais heureusement, on l'a vu et on l'a sorti. Après ça, j'ai vérifié une seconde fois que l'aquarium était complètement vide. Puis je suis passé à l'aquarium suivant, et c'est là que j'ai trouvé l'axolote le plus fou jusqu'à présent. Oh là là. Hélène, regarde ça. Je vois un axolote ici, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Si tu regardes de près, il n'a des branchies que du côté gauche de sa tête. Tu vois ça? C'est dingue. Bon, essayons de l'attraper pour qu'on puisse regarder de plus près. Allez, mon pote, on va te sauver. Je veux faire très attention. Je ne sais pas s'il est blessé ou quelque chose comme ça. Regardez ça, les gars. D'accord. Ça doit être l'axolote le plus fou que j'ai jamais attrapé. Comment quelque chose comme ça peut-il arriver, les gars? D'accord? Cet axolotl doit vraiment être unique, 1 sur 1 million. Et ça explique probablement pourquoi il n'est pas à vendre. En général, quand un magasin a quelque chose qui n'est pas à vendre, c'est qu'il est spécial. Peut-être qu'il est né comme ça ou qu'il a été blessé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est vraiment unique. Et c'est probablement mon axolotl préféré jusqu'à présent. Et ça explique aussi pourquoi il s'appelle Lefty. J'étais un peu confus au début, mais maintenant ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, comme cet axolotl est extrêmement spécial, il avait tout cet aquarium pour lui tout seul. Comme ça, rien ne l'attaquait. J'ai continué et mis l'animal dans son seau, puis repris ma recherche. Près de cet aquarium, il y en avait un autre avec quelque chose de différent. Oh, une tortue! Regarde, Hélène, il y a une petite tortue ici. Viens, petit, on veut juste t'aider. Oh, regarde comme il est adorable. D'accord, je ne m'attendais pas à ça, mais là, c'est une trachémide à tempe rouge albinos. Et honnêtement, je suis un peu surpris qu'il soit encore en vie en ce moment parce que l'eau là-dedans est absolument dégoûtante et il n'y a même pas de filtre. Oui, on peut dire qu'on a trouvé ce gars à temps. Alors, je l'ai mis dans un seau avec de l'eau fraîche et j'ai continué à chercher pour voir si je pouvais trouver d'autres tortues quand soudain, il s'est passé ça. Aïe, oh là là, quelque chose vient de me mordre. C'est quoi ce truc? Il y a une tortue serpentine? Je tremble. Quelque chose m'a vraiment mordu. Tu sais quoi? Je vais prendre une épuisette. Bonne idée. Ça doit être une tortue serpentine ou une matamata. Où est-elle? Ah, la voilà. Je l'ai attrapée. C'est une tortue serpentine. Regardez comme elle est, et elle est assez grande. C'est un peu effrayant. Du calme, mon pote. On veut juste t'aider, d'accord? Je n'arrive pas à croire que je me sois fait mordre, mais heureusement, ce n'était pas très fort. J'ai juste une petite blessure, ça aurait pu être pire. Si vous ne le saviez pas, même les bébés tortues serpentines ont une morsure super puissante. Et oui, j'aurais clairement pu perdre un doigt, ce qui n'aurait pas été bon du tout. Regardez-le. Oh, il est en train d'uriner. Bon, vous savez quoi? On va juste le mettre dans un seau. Il n'est pas content. Alors, ça s'est avéré être la dernière tortue dans cet aquarium. Du coup, je me suis dirigé de l'autre côté de l'animalerie où les aquariums étaient beaucoup plus grands. Donc, qui sait ce qu'on va trouver? Bon, on va commencer avec cet aquarium. Je ne vois rien, tout est trouble. Voyons, y a-t-il quelqu'un? Ah, Hélène, on a attrapé quelque chose du premier coup d'épuisette. Qu'est-ce que c'est? On dirait un poisson. Bon, ce n'est clairement pas un axolotl. Ça s'appelle en fait un gobidragon et c'est l'un des poissons les plus effrayants du monde. Je veux dire, regarde ce visage. On dirait un extraterrestre en vrai. Aïe, hein, il a vraiment des dents très pointues. Maintenant qu'on sait qu'il y a des poissons ici, j'ai continué à épuisetter et j'en ai soudain attrapé un autre, bien plus rare. Oh, oh là là, Hélène, on a encore un poisson ici, mais celui-là est beaucoup plus gros. Calmez-vous, les gars. Regardez la taille de ce poisson. Alors, ça s'appelle un goby vache d'eau. Donc, c'est une autre espèce de goby. Peut-être que c'est un aquarium réservé aux gobies, je ne sais pas. Celui-ci est bien plus rare, devient plus gros et est très agressif. Il ressemble beaucoup aux têtes de serpent, qui sont illégales. C'est donc une excellente découverte. Après avoir mis le goby vache d'eau dans un seau, j'ai pu trouver 2 autres poissons, dont ce bébé poisson-chat à queue rouge et celui-ci qui était un petit poisson-chat ripso. Ces 2 poissons deviendront énormes un jour, mais pour l'instant, ce sont de petits bébés. Je suis donc passé à l'aquarium suivant, où ils gardaient certains de leurs axolotls les plus rares. D'accord les gars, je suis un peu nerveux. Vu ces autocollants, il devrait y avoir des axolotls incroyables ici. J'espère juste qu'ils sont encore en vie. J'ai donc commencé à fouiller avec l'épuisette, mais ça ne s'annonçait pas bien. Et il n'y avait aucun signe d'axolotl. Et bien, juste au moment où j'allais abandonner, voilà ce qui s'est passé. Oh, Hélène, regarde, je crois que je vois quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je suis presque sûr que c'est un axolotl. Oui, c'en est un. On l'a attrapé. Oh là là, ce truc est énorme, les gars. Oh, et ce n'est certainement pas un axolotl ordinaire, les gars. On vient de décrocher le gros lot.
Celui-ci s'appelle un axolotl luciole et c'est l'un des plus incroyables au monde. J'ai toujours voulu en trouver un, mais ils sont extrêmement rares. Et la raison pour laquelle on les appelle des axolotls lucioles, c'est parce que leur tête et leur corps sont noirs, tandis que leur queue est albinos et peut réellement briller dans le noir comme une luciole. Eh bien, ça n'arrive pas naturellement. Ces créatures sont en fait créées en laboratoire. Vous voyez, lorsque les axolotls sont encore dans les œufs, les scientifiques interviennent et fusionnent un axolotl normal avec un albinos pour en créer un qui est moitié-moitié. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas facile à faire. Donc ces axolotls sont extrêmement rares. Et oui, c'est clairement mon préféré jusqu'à présent. Eh bien, maintenant, nous pouvons rayer l'axolotl luciole du tableau. Mais comme vous pouvez le voir, il nous en reste encore quelques-uns à trouver, y compris l'axolotl mosaïque à 10 000 $. Donc j'ai mis ce gars dans la glacière et j'ai continué. Et juste après ça, j'ai fait une autre découverte choquante. Regarde ça, Hélène. On a trouvé un autre axolotl. Et c'en est un autre géant. Oh, attends une minute. Je pense aussi que c'est une autre nouvelle espèce. Si j'ai raison, je suis presque sûr que ça s'appelle un axolotl leucistique sale. Eh bien, la seule raison pour laquelle je pense ça, c'est parce qu'il ressemble exactement à celui du tableau. C'est en gros un leucistique normal, mais il a plein de taches noires sur le visage. Les gars, je sais que cette animalerie est spécialisée dans les axolotls, mais je n'arrive pas à croire tous les types différents qu'on y trouve. C'est génial. J'ai encore donné quelques coups d'épuisette dans l'aquarium et attrapé d'autres axolotls sans savoir leur type. L'étiquette indiquait qu'ils s'appelaient des hippos, un nom inconnu pour moi. Mais leur apparence était géniale. Alors je les ai ajoutés dans la glacière et je suis passé au prochain aquarium qui avait encore plus d'axolotls que je n'avais jamais vu auparavant. Les gars, il est écrit qu'il y a un axolotl gris et noir ici, ainsi qu'un cuivre xanthique. Je ne sais pas ce que c'est, ils ne sont pas sur les tableaux. Donc c'est peut-être une nouvelle espèce. La seule façon de savoir, c'est de les attraper. Alors j'ai commencé à donner des coups d'épuisette et ça n'a pas pris longtemps avant que j'en attrape un. Oh Hélène, on a quelque chose. Regarde ça. On a un axolotl dans l'épuisette. D'accord, je ne suis pas encore certain de quel type il s'agit, mais je pense que ce pourrait être le xanthique cuivré. Comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup aux autres cuivrés qu'on a trouvés, mais il est un peu différent. Celui-ci est d'une couleur plus claire et il a plein de taches sur lui. Il est vraiment génial. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai d'ailleurs une théorie sur la façon dont cette animalerie obtient tous ces morphes incroyables. Peut-être ont-ils gardé beaucoup d'axolotls ensemble, qui ont alors commencé à se reproduire, créant ainsi des axolotls très rares que personne d'autre ne possède. Et si c'est vrai, c'est vraiment génial parce qu'on pourrait être les seuls à avoir certaines de ces espèces. Après l'avoir ajouté dans la glacière, j'ai continué ma recherche de cet axolotl mystérieux gris et noir quand soudain, ceci est arrivé. Oh Hélène, je crois qu'il est dans notre épuisette. Regarde ça. Oh, c'est bien l'axolotl gris et noir, les gars. D'accord, sortons-le d'ici. Viens ici, mon pote, on te sauve. Waouh, regardez celui-ci, les gars. Oh là là, il est tellement beau. Regardez combien de branchies il a. Je n'en ai jamais vu un comme ça. Je me demande à quel point il est rare, parce que, encore une fois, il n'est pas sur les tableaux des axolotls. Je ne sais pas quelle combinaison donnerait ce morphe. Si vous le savez, dites-le en commentaire. En tout cas, c'est l'un de mes préférés jusqu'à présent. Maintenant, après avoir trouvé tous ces axolotls incroyables qui ne coûtent même pas 1000 $, je n'ose même pas imaginer à quoi va ressembler le mosaïque à 10 000 $. Eh bien, il nous reste encore à le trouver. Alors j'ai continué mes recherches. Et dans l'aquarium suivant, j'ai pu trouver plein d'autres axolotls normaux et quelques autres hippos. Mais malheureusement, toujours pas de mosaïque. Alors j'ai continué à chercher quand soudain, j'ai fait la découverte la plus choquante jusqu'à présent. Oh mon Dieu, Hélène, est-ce que ça dit ce que je pense que ça dit? Cet autocollant dit qu'il y a des bébés axolotls mosaïques ici. Tu te moques de moi? D'accord, j'avais complètement oublié. L'ancien propriétaire disait que les axolotls mosaïques se reproduisaient ici, donc il doit y avoir des bébés. Je pense qu'on a trouvé l'aquarium où ils étaient gardés. J'espère juste qu'ils sont encore en vie. Alors j'ai commencé à fouiller délicatement et dès mon tout premier coup d'épuisette, j'ai sorti non pas un, mais 2 bébés axolotl mosaïques. Oh, tu te moques de moi. C'est la première fois que je vois un axolotl mosaïque en vrai. Et même s'ils n'ont pas l'air si impressionnants pour l'instant, ce ne sont encore que des bébés. Quand ces petits grandiront, ils auront des couleurs et motifs incroyables. On le voit déjà un peu. Ils ne sont clairement pas normaux. Mais croyez-moi, quand on verra celui qui est plus grand plus tard dans la vidéo, vous serez époustouflés. C'est déjà incroyable. Oh là là, j'ai pris les devants et j'ai mis ces petits dans leur propre seau pour que personne ne les mange. Ensuite, j'ai continué pour voir combien d'autres je pouvais trouver. Oh, je crois que j'en vois. Oh, il y en a un juste là. Je l'ai eu. Attendez une minute. Il y en a vraiment beaucoup, les gars. Regardez ça. Oh là là, regardez ça. Nous avons un filet plein d'axolotls mosaïques en ce moment.
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, plus les deux autres. Ça fait 7 au total. Et ces trucs coûtent 500 $ chacun. D'accord, ça fait beaucoup d'argent. On vient de toucher le jackpot. Mais je ne savais pas qu'il y en avait encore plus dans l'aquarium. Après quelques coups de filet en plus, j'ai réussi à tous les attraper. Il y en avait 10, donc ces bébés axolotls valent 5000 $. Apparemment, le gros vaut 10 000. Ça va devenir encore plus dingue à partir de maintenant. Après ça, je suis passé au bassin suivant où il semblait qu'ils élevaient différentes sortes d'axolotls. Oh, mais ceux-là ne sont pas des axolotls ordinaires. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué qu'il y a un doré ici, ainsi qu'un leucistique qui brille. Maintenant, si ces deux-là ont eu des petits ensembles, ça a probablement créé un axolotl hybride rare. J'ai donc décidé que le moyen le plus simple de les trouver serait d'utiliser la lumière spéciale que j'ai, qui les fait briller. Et tout de suite, j'ai repéré quelque chose. Oh, regardez ça, celui-là est énorme. Bon, voyons si je peux l'attraper. Allez mon pote, entre dans l'épuisette, on essaie de te sauver. Voilà, on l'a eu. Regardez ça les gars, regardez comme il brille en ce moment. C'est incroyable les gars. Waouh, regardez aussi les yeux, ils sont tellement verts. Ils ressemblent littéralement à un axolotl mutant. C'est vraiment fascinant pour moi de voir à quel point il ressemble à un axolotl tout à fait normal à la lumière. Mais quand on éteint la lumière, il devient complètement vert. C'est fou. Eh bien, c'est définitivement le leucistique qui brille. Et il brille vraiment. En fait, il brille un peu trop. Il est en train de m'aveugler là, en ce moment. Je l'ai pris et je l'ai mis dans la glacière, avec le reste de nos axolotls. Et notre collection devenait de plus en plus grande, mais il y avait toujours cet axolotl doré ici. Et comme il ne brille pas, ça va être beaucoup plus difficile de le trouver. Allez, où est-il les gars? Cette eau est dégoûtante. Oh, je crois que je le vois. Il est juste là en bas. Allez, entre dans l'épuisette, mon pote. On essaie de te sauver. Voilà, on l'a eu. Oh, il est énorme. Regardez la taille de cet axolotl doré, les gars. Il est bien plus gros que le premier doré qu'on a trouvé. Et il est aussi beaucoup plus coloré. Franchement, regardez-moi ça. C'est incroyable. D'accord. On a trouvé les deux parents, il reste à chercher les bébés et voir le résultat du mélange de ces deux axolotls. Si vous vous demandez à quoi sert ce pondoir enfilé dans l'aquarium, il sert généralement à mettre les bébés poissons et axolotls pour éviter que les parents ne les mangent. Alors j'ai regardé à l'intérieur et j'ai tout de suite repéré deux petits axolotls. Et c'était parmi les plus cools que j'ai jamais vus. C'est vraiment génial les gars. Je n'avais jamais vu de bébé axolotl doré auparavant. Mais si vous vous souvenez, ils devraient tous y briller puisque l'un de leurs parents le fait. Alors vous savez quoi? Éteignons les lumières et testons ça. C'est parti. 3, 2, 1. Oh là là, regardez ça. Ils sont tellement fluorescents, les gars. Regardez-moi ça. C'est vraiment fou. Je ne pense pas avoir déjà vu un axolotl qui brille autant. Littéralement, chaque partie de leur corps est fluorescente. Eh bien, j'imagine que c'est ce qui arrive quand on croise un axolotl doré avec un leucistique qui brille. Ceux-là doivent être extrêmement rares. J'ai décidé d'ajouter ces petits dans le seau avec les bébés mosaïques, simplement parce qu'ils étaient de la même taille. Et puis après ça, il était temps d'explorer ce grand étang, qui est censé abriter leurs plus gros axolotls. Oh là là, les gars, l'eau ici est dégoûtante. Je ne vois pas d'axolotl pour l'instant, mais il devrait y en avoir. Commençons à fouiller partout. Cet étang étant très grand, ce ne sera pas facile de les trouver. Cependant, après seulement quelques minutes, j'ai réussi à attraper mon premier axolotl. Oh, c'est pas vrai, Hélène, on a quelque chose. On a notre premier axolotl. Oh là là, il ne plaisantait pas, il y en a des gros ici. Celui-ci est énorme et je crois que c'est une espèce qu'on n'a pas encore trouvée. Ceci s'appelle un axolotl étoilé. Et même s'ils peuvent sembler assez normaux au premier regard, si tu regardes de près, ils ont ces éclats dorés tout autour de leur corps. Ils sont vraiment trop cool. Je n'en ai jamais trouvé un avant, encore moins un de cette taille. Et heureusement, il est toujours vivant, même après avoir été abandonné là-dedans pendant des semaines. Et d'une manière ou d'une autre, il est encore vraiment gros. Je ne sais pas comment c'est possible. J'imagine qu'il mange quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Et en y regardant de plus près, j'ai réalisé que si celui-ci est aussi dodu, c'est parce que c'est en fait une femelle gravide, ce qui veut dire qu'il doit y en avoir d'autres ici, y compris des bébés. Alors je l'ai ajouté dans la glacière, et j'ai continué à passer l'épuisette un peu partout quand soudain, ceci est arrivé. Oh, regarde ça, Hélène. J'avais raison. Il y a des bébés ici. Nous avons deux petits axolotls. Oh là là, ils sont tellement minuscules. Je suppose que ce sont des bébés axolotls étoilés, mais je ne sais pas, c'est un peu difficile à dire quand ils sont aussi petits. Cela va rendre la mission de sauvetage bien plus difficile, car l'étang est immense et il pourrait y avoir des centaines ici. On doit donc continuer à voir combien on en trouve. À chaque coup d'épuisette, notre collection d'axolotls grossissait et la glacière se remplissait vite, mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai ensuite attrapé un autre axolotl géant, mais celui-ci était beaucoup plus rare.
Oh, c'est pas possible, Hélène. On a encore un axolotl ici. Je pense que c'est un autre gros axolotl mélanistique. C'est fou, car c'est seulement le deuxième trouvé dans toute cette animalerie, ce qui montre leur rareté. Comme vous le savez, on cherche quelque chose de plus rare. On met ce gars dans la glacière et on continue pour chercher d'autres sur la liste. Après ça, j'ai repéré autre chose dans l'étang. Et en y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était un énorme axolotl albinos. Ok, voyons si je peux l'attraper. Allez, mon pote, entre dans l'épuisette. On te sauve, le voilà. Oh là là, je l'ai eu. Ce truc est énorme. Vous voyez ça? On dirait même pas que c'est réel. C'est de loin le plus gros axolotl que j'ai vu. J'ai de grandes mains, donc il ne paraît peut-être pas si gros à la caméra, mais j'ai ce mètre ruban ici. Et on va voir à quel point cet axolotl est vraiment grand. On dirait qu'il va littéralement faire environ 30 cm de long, les gars. Ok, sa tête est juste là. Reste tranquille, mon pote. Ok, sa queue est juste ici, les gars. Regardez-moi ça. Il mesure un peu plus de 25 cm. C'est sûrement un record du monde. Ou similaire, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un axolotl aussi grand. Mais comme vous le voyez, elle est aussi très dodue. On dirait qu'elle est enceinte. Donc s'il y a des bébés albinos là-dedans, c'est fou, je ne sais quoi dire. Maintenant, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux que ça. Mais j'ai continué à pêcher avec l'épuisette et j'ai réussi à attraper plein d'autres bébés axolotls, y compris quelques albinos. Mais ensuite, j'ai aperçu quelque chose de gros dans mon épuisette et c'était totalement inattendu. Regardez ça, les gars, on a encore un gros axolotl juste ici. On dirait encore un albinos? Oh, attendez une minute. Non, c'est différent. Les gars, je crois que c'est un gros doré. Regardez-moi ça, c'est de loin le plus gros axolotl doré que j'ai jamais vu. Il est littéralement plus grand que ma main. C'est dingue. Au début, je pensais que c'était un albinos à cause de la saleté qu'il a. Regardez-moi ça. C'est tellement triste, les gars, de penser que tous ces énormes axolotls vivaient dans cette eau dégoûtante. C'est un miracle qu'ils soient encore en vie. C'est fou combien d'axolotls dorés on trouve dans cette animalerie. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant cette vidéo, j'ai toujours cru que les dorés étaient les plus chers et les plus rares. Mais évidemment, après avoir trouvé tous les morphes incroyables qu'on a vus jusqu'à présent, ce n'est pas vrai. Cependant, on cherche toujours le Graal des axolotls. Et c'est le mosaïque. Ça fait 30 minutes que je pêche avec l'épuisette ici, et je ne pense pas qu'il soit là. Il ne reste qu'un aquarium à explorer dans l'animalerie, notre dernière chance de le trouver. Alors j'ai pris l'axolotl doré et je l'ai mis dans la glacière, puis je me suis dirigé vers le dernier aquarium, mais ça ne s'annonçait pas bien. L'eau était extrêmement trouble et il n'y avait aucun signe de vie. Alors j'ai commencé à fouiller avec l'épuisette quand soudain, j'ai fait une découverte déchirante. Oh non, Hélène, regarde juste là. Il y a un axolotl, mais il est à l'envers et il ne bouge pas. Oh non, ça doit être le mosaïque, les gars. Ce n'est pas bon signe. Bon, essayons quand même de l'attraper. Il pourrait encore être en vie. Allez, mon pote. Oh, c'est tellement triste, les gars. Ce n'est pas possible. Oh, attends, c'est quoi? Hélène, c'est un faux axolotl. Un jouet, pas un vrai. Pourquoi c'était là-dedans? C'est une blague? Les gars, j'ai vraiment cru que l'axolotl mosaïque était mort. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que l'axolotl mosaïque pourrait encore être là-dedans et qu'il pourrait encore être en vie. Bon, maintenant qu'il y a encore de l'espoir que le mosaïque soit ici, j'ai continué à fouiller et après plein d'épuisettes vides, j'ai remonté quelque chose. Oh là là, Hélène, on a attrapé quelque chose. Peu importe ce que c'est, ça bouge. S'il te plaît, que ce soit le mosaïque. Oh là là, Hélène, on l'a fait. On a attrapé ce qu'on cherchait pendant toute la vidéo. Ça, juste là, c'est l'axolotl mosaïque. Je n'arrive vraiment pas à en croire mes yeux en ce moment. Je tremble tellement. Je ne pensais pas qu'on allait le trouver, les gars, mais on l'a fait. Et heureusement, il est toujours en vie. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Regarde-moi ça. Maintenant, pour mettre en perspective à quel point cet axolotl est rare, la probabilité qu'un axolotl soit un mosaïque est de 0,00001%, ce qui est pratiquement impossible. C'est juste une question de hasard si ça arrive. On ne peut pas simplement élever un axolotl spécifiquement pour obtenir ça. Et c'est pour ça qu'ils sont si difficiles à trouver. Mais maintenant, vous pouvez vraiment voir de quoi je parlais tout à l'heure quand je disais que ces gars-là ont des couleurs et des motifs vraiment incroyables. Chaque axolotl mosaïque est complètement différent, ce qui les rend vraiment uniques. Ce qui est génial avec celui-ci, c'est que ses branchies sont noires d'un côté et rouges de l'autre, comme normalement. Trop cool. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un adulte complètement développé. Donc ses couleurs et ses motifs vont devenir de plus en plus beaux à mesure qu'il grandit. Je n'arrive tout simplement pas à y croire en ce moment. Je tiens littéralement un axolotl qui pourrait valoir 10 000 $. Eh bien, je pense qu'on peut dire sans hésiter que je vais définitivement garder ce gars-là, ainsi que tous les autres axolotls incroyables qu'on a trouvés dans cette animalerie abandonnée. Laissez un commentaire si vous voulez une deuxième partie où je construis la maison de rêve de ces axolotls. Et proposez un nom pour notre nouvel axolotl mosaïque. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.
Et oui, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous.